Tu es sûr? Oui, c'est une belle aventure. Le premier homme sur la Lune. T'imagines un peu? La mission qu'on a choisie est si difficile. Elle exige un tel niveau d'avancée technologique qu'on va être obligé de repartir à zéro. Vous pouvez y aller. Explorer l'espace, oui, on pourrait essayer de trouver une nouvelle planète, comme on en parlait la dernière fois, mais moi, une nouvelle planète, je trouve pas ça utile. Parce qu'on l'a tuée comme on est en train de tuer celle-là. On va refaire les mêmes erreurs, tout va être pareil. On ferait que prolonger notre extinction, c'est un peu chaotique, mais je pense que tout le monde s'en fout. C'est vrai, c'est un avis quand même, mais ça importe qui de garder la nature comme elle est, de vivre plus longtemps. Parce que nous, on va vivre jusqu'à notre fin de vie, mais les générations d'après, elles, sûrement pas. Elles auront des problèmes, elles auront des masques, enfin ils vivront avec des masques en permanence, comme en Chine. Ils connaîtront pas la couleur du ciel, quoi. C'est le bleu. Ça va être pollué de partout, je veux dire, c'est pas... Après, peut-être que avec l'espace, on trouvera une nouvelle planète, mais même si on en trouverait une nouvelle, on la tuerait. Mais changer de planète, est-ce que c'est un besoin? Non, on peut vivre sur celle-là. Ça fait plus de 2000 ans qu'elle existe, je vois pas pourquoi elle continuerait pas. Mais on est en train de la tuer. Le problème, c'est que chaque être humain a son confort et personne n'a forcément envie de le changer. Et c'est vraiment quelque chose, on a l'impression que tout le monde passe à côté, même si c'est vraiment très important. Aujourd'hui, on en parle à peine, alors que ça devrait être la première préoccupation, en fait. Je pense que c'est trop tard. Par exemple, la pollution, juste comme ça, on ne pourra jamais revenir en arrière. On a déjà trop pollué. Les mers, elles commencent à être saturées de plastique et tout. Et je pense qu'on pourra jamais revenir en arrière. Même si on fait tous des efforts, ce ne sera pas possible. Il y a vraiment plusieurs scénarios possibles de la fin du monde, en quelque sorte. Et ce qui nous sortirait un peu à chaque fois pour résoudre le problème, ça serait de partir sur une autre planète. C'est plus une question de vie que dire on l'a fait. Après, il faut être réaliste. On arrivera et ce sera un peu comme arriver sur une nouvelle terre, comme pour la découverte de l'Amérique. Donc il faut recommencer une vie. Si on regarde par rapport à notre propre histoire, les erreurs, on les répète tout le temps. Donc forcément, on ne les fera pas avant quelques centaines d'années. Mais une fois que les premières histoires sont oubliées ou vues comme des légendes, on peut très bien les recommencer. Je pense que c'est pas vraiment noble de faire ça, mais c'est pour l'intérêt de tout le monde. C'est pour l'intérêt global. Ça aiderait toutes les personnes qui sont sur Terre à s'en sortir. Alors que si on fait pas ça, peut-être que ce sera l'extinction de notre race. Je pense qu'on mérite de survivre après tous les efforts qu'on a produits pour arriver où on est aujourd'hui. Même si on a détruit la planète, on a quand même fait de belles choses. On a créé de nouvelles technologies, on a découvert beaucoup de choses pour lutter contre les maladies. On a construit plein de choses incroyables et je pense que tout ça a le mérite de nous laisser en vie, même si on a détruit notre planète. Take one moment, look at the overhead windows on Discovery. Mike, in the meantime, you have a go to pull the NTA out. En fait, je pense que même si jamais on me dit que cette fusée elle risque d'exploser en plein vol, j'irai. Parce que découvrir l'espace, c'est pas seulement voir d'autres planètes, waouh, c'est voir aussi notre planète du point de vue de l'espace. Et ça doit être énorme. Parce que en même temps, on voit notre Terre, de l'autre côté, on voit le Soleil, on se tourne à un autre sens, on peut voir la Lune par exemple, ou je sais pas, même genre on voit l'immensité de l'espace autrement que sur notre planète. Et ça va apporter un nouveau point de vue et un nouveau point de vue sur toutes les formes. Par exemple, je pense de le voir, ça va me permettre de réfléchir un peu mieux à
à la situation globale de la planète, vu que là c'est bien joli, on nous montre des cartes en histoire, mais en géo, mais on voit pas la Terre en vrai, on voit pas en temps réel, c'est juste une image. Alors que là, du coup, de le voir de mes propres yeux, je pense déjà ça va faire un choc. Et du coup, ça donne envie. Ça fait je sais pas si ça le fait à tout le monde, mais moi personnellement, ça me donne une attraction. J'ai envie d'aller dans l'espace. Si jamais on me propose, t'as le choix entre aller visiter Miami, rester ici à geeker ou aller dans l'espace, je prends une console et je vais dans l'espace. J'aimerais trouver une nouvelle forme de vie, parce que ce serait vraiment... je pense que ce serait hilarant de se rendre compte à quel point les autres sont avancés ou à quel point nous on est avancés. Je pense que ça va aboutir à beaucoup de discussions, et aussi le but ce serait de pouvoir trouver un mode de communication. Et après bien sûr, moi je suis un geek, du coup le top ce serait de trouver une nouvelle technologie. Mais bon, là faut pas trop rêver non plus. Si on trouve une nouvelle technologie, ce sera encore plus marrant. Pour essayer de l'exploiter, pour essayer de la comprendre, que tout le monde se creuse la tête dessus, ça pourrait trouver un prétexte pour unifier le monde, pour essayer de comprendre cette technologie. Et là, ce sera encore plus marrant. Ce reportage a été réalisé au lycée Pierre-Paul Riquet de Saint-Orens-de-Gameville. Ces témoignages sont ceux d'élèves de la première STI de Détroit, suite à la projection du film First Man, qui raconte la vie de Neil Armstrong et une grande page de la conquête spatiale. Nous remercions Magali Gasneau, professeure de français de cette classe, ainsi que Hugo Serraz, qui a réalisé ce podcast en mai 2019.